Mercredi le 27 juillet, si ma mémoire est bonne, hein, c'est la fête à ma nièce. J'espère que c'est ça. Hein? Il y a un grand mouvement sur Twitter en ce moment qui est sur le The Great Fertilizer Ban. Je vais vous parler de ça. Le scandale d'Hockey Canada. C'est un scandale en tabarnouche. On a un nouveau nom, l'Office de la langue française, ça n'est pas mêlé encore. Le Skimflation, je vais vous parler de ça. Harper qui appuie Poilievre. Hein? Est-ce qu'il appuie Poilievre ou il est contre Charest? Je vais vous parler de ça. Trudeau se fait varloper dans le Financial Post, mais pas rien qu'un peu, à coup de bâton dans les jambes, presque. Hein? C'est une image, bien entendu. Amazon Prime monte en Europe, ça veut dire que ça va monter bientôt ici. Au Québec, la FTQ attaque la CAQ. Ils en ont de l'argent, eux autres. Hein? La fonderie Horn, le droit de polluer. La clim, la porte ouverte, on va parler de ça. Êtes-vous tombé sa tête? Je vous parle de l'histoire de la crème glacée. C'est vraiment fantastique. En finance, Colin, pénurie de monde. Tombe bien, j'en ai plus. Shopify, Google. L'intérêt qui va monter aujourd'hui, probablement. Visa, hein? On pense qu'il y a de l'inflation, mais je vais vous parler de Visa et d'Amazon. J'avais 3 insolites, puis à la dernière minute, j'en ai rajouté 2 parce que combien d'eau vous pensez que vous sortez de votre piscine avec votre maillot de bain? Mais tout d'abord, on part ça tout de suite. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. Hein? Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. Mais essayer. M'a commencé par une chanson. Ça se peut que je la massacre. Essayer. Je vais la faire tout de suite parce que je viens de l'écouter pour l'avoir dans la tête. Hein? Écoute, Julie, paye sur le piton. Elle n'existe pas, Julie, mais c'est à son tour. Julie Rainville, c'est toi qui paye sur le piton aujourd'hui. Le ciel ne manque pas de charme, mais je préfère les plaisirs, les joies, les larmes de notre terre. Le bon vin, les yeux brillants des jolies femmes. La vie, c'est plus pétillant que le champagne. Tout, c'est permis. D'aimer la vie et d'aimer l'amour. D'aimer la nuit et d'aimer le jour. Et de penser que c'est trop court. Je chante mal, mais c'est Julio Iglesias. C'est un tube de 1979. Donc, la plupart des gens que je viens de chanter n'ont aucune idée qu'est-ce que je chante. Ils n'ont aucune idée de quoi je chante. Je fouille tout le temps des nouvelles toute la journée pour faire ce show-là. Je fais beaucoup de shows en direct, mais je prépare rien, j'arrive, on parle. Pour YouTube, bien entendu, je me prépare parce que je vais faire un bulletin de nouvelles différent et voler des parts de marché à Pierre Bruno. Ah non, c'est vrai, il a pris sa retraite. Pas grave. Hein? C'est pas grave. Vous êtes tellement de gens qui s'abonnent dernièrement à toutes mes chaînes que je me sens pas important. Là. On se calme les nerfs. Je sens que peut-être intéressant. C'est le fun. C'est le fun de penser ça. Mais il y a un grand mouvement qui arrive de l'Ouest canadien. The Great Fertilizer Ban, parce que le gouvernement Trudeau veut ralentir les fertilisants pour faire moins de pollution puis moins de pesticides et tout ça. Et là, la même gang qui était dans le convoi de la liberté, hein, ils se sont dit, écoute, on va faire un autre mouvement. Fait que c'est un peu la même gang, à peu près le même genre de personnes qui dit, ouais, mais attends un peu, si tu réduis les fertilisants et les pesticides, qu'est-ce qui va arriver? La production mondiale va diminuer, la famine, qu'est-ce que vous pensez de ça? Fait que là, il y a un grand mouvement, ça trendait hier sur Twitter, donc je vais surveiller ça de près, pas vraiment de près, là. Je vais regarder ça entre autres avec d'autres nouvelles, mais c'est ça, c'était trending. Je regarde tout le temps ce qui est trending. L'autre chose qui est trending, c'est le scandale de Hockey Canada. On peut-tu juste crisser tout le monde dehors? C'est-tu fait, là? Mettez tout le monde dehors. Comment ça se fait qu'on a protégé un scandale sexuel pendant presque, je pense que 10 ans, 10-12 ans? C'est assez, là. T'sais. Il y avait même un fonds pour les plaintes de ce type-là.
C'est juste ça, je vais dire. Mettez tout ça dehors. Quand tout va mal, tu mets tout le monde dehors. Cette maudite culture-là de cachette, il va falloir arrêter ça à un moment donné. Hein? Ah. J'avais soif. Hey, Skimflation. Il y a un nouveau nom qui existe qui s'appelle Skimpflation. On a eu la réduflation. Mettons, tu achètes des pâtes Catali, hein, au lieu qu'il y en ait 154 grammes, il y en a 127. Hein? Là, la Skimflation, c'est que tu attends en ligne. Hein? Mettons là, que, comme moi, là, mon Internet est toujours mauvais ici, Vidéotron va venir aujourd'hui. Donc, j'appelle. Là, j'attends, mettons, au lieu d'attendre 20 secondes, comme il offrait avant, là, on va peut-être attendre 2 minutes en ligne. Hein? On paye la même facture, on a le même service, mais on attend plus longtemps. Aux caisses, c'est la même chose, il y a moins de caissières. Oh! C'est caissière, c'est... Maudit, hein, paternaliste. Il y a moins de caissières. C'est parce que j'ai vu le nouveau terme, c'est la fierté gay qui commence, il y a un nouveau terme qui est tellement long. Ils ont rajouté des lettres. Là, ils sont rendus qu'ils mettent l'alphabet, mais dans le désordre. Et mon cerveau, qui est déjà spaghetti, a de la misère à lire ça. Oui, la Skimflation, c'est que tu mets moins de monde pour le même service. Donc, t'as moins de monde. T'as moins de monde. Skimflation, là, dans le journal, c'est drôle parce qu'elle parle de ça, la journaliste, je me souviens pas c'est qui. Mais là, elle dit, on a revérifié avec l'Office de la langue française, ils se sont pas encore penchés sur le mot Skimflation. C'est permis, tout, d'aimer la vie et d'aimer l'amour, tout, et vivre comme au dernier jour. La Skimflation. Ouais, il n'y a pas de mots. Hein? Il y a la réduflation, nommez-les, il va en avoir un paquet. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'inflation est là, puis je vais en parler dans quelques minutes dans la section finance. Et Harper a décidé d'appuyer Poilievre. Oh. Hein? Est-ce qu'il appuie Poilievre ou il est contre Charest? À la caricature je pense que c'est de la presse ou du Devoir, tu le vois, ou peut-être du Financial Post, il squeeze Charest. C'est plus ça, là. L'affaire, là, c'est que si on lit le National Post un matin, moi j'adore le National Post. Des fois, ils te vargent sur le Québec solide. Il y a toujours quelqu'un qui varge sur quelque chose. Donc, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Là, aujourd'hui, il y a un gars, Peterson, qui a travaillé de près à l'international avec les premiers ministres d'un peu partout, puis les présidents, qui te varge sur Trudeau. Il dit qu'il est presumptuous, prétentieux, il n'est pas au courant des dossiers, mais ça ressemble à peu près à ça, et qui est une joke à l'international. Il te le varge solide. Le problème, OK, il va partir. T'sais. Va-tu partir dans la prochaine élection? Va-tu partir avant? Il va-tu rester? On ne le sait pas. Mais quand même, si Trudeau ferait de lui, on n'est pas sorti du bois de Poilievre, là. Ça serait Charest qui serait, selon moi, moins pire, mais il traîne tellement à passer lourd ici au Québec qu'il n'a aucune chance de rentrer. Donc, ça va être qui après? On va passer de Justin Trudeau à Mélanie Joly. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est permis. Tout. Vous allez l'avoir dans la tête. Hein? Je vais peut-être massacrer la chanson, mais mon but, c'est de vous rentrer ça dans la tête comme mon ami sur TikTok qui est Showtime. Hein? Hey les amis, Showtime. Amazon Prime qui augmente Ils sont drôles les journalistes. Hein? Amazon Prime qui passe de 6,99 € par mois à 69 $ par année. 69 € par année. Les autres, ils pensent par mois, par année. Et là, mon calcul, 70 divisé par 12, hein? Ça donne combien? 70 divisé par 12. Je ne sais même pas. Même pas capable de faire le calcul, puis je suis bon en calcul mental. 12... En tout cas, ça passe de 6,99 à 70. Quand même, hein? Ça me fait rire. C'est permis, tout, d'aimer la vie et d'aimer l'amour. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Vous savez que la CAQ est en pleine... techniquement, tu n'as pas le droit de dépenser avant les élections. Hein? Et là, la CAQ, elle a dit, un peu avant les élections, quand les élections sont passées, sont déclenchées, on a un budget. Fait que là, ils dépensent le budget avant le budget. Donc là, c'est avoir les autobus des journaux, c'est à la télévision, partout, la CAQ.
Hein? On est bon, on est bon. Tiens, ouais, on se danse un slow. La CAQ, elle se danse, hein? Elle se danse toute seule. Et, là, la FTQ, elle a décidé d'attaquer, hein? Un gouvernement paternaliste, un gouvernement ci, un gouvernement ça. On a donc bien de l'argent à dépenser, hein? La FTQ, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un syndicat, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils ont à faire à dépenser de l'argent pour se positionner d'une place à l'autre? Est-ce que c'est le rôle? Tu sais, c'est tellement 1960 que les syndicats se positionnent derrière un gouvernement ou non. Vous êtes un syndicat, vous êtes là pour protéger les travailleurs. Hein? Donc, ils parlent des écoles, puis tout ça. C'est la grosse attaque. Ils ont dépensé 150 000 $. Donc, quand tu as du cash, hein? Quand tu as du cash, mais c'est qui paye ça? C'est vos cotisations syndicales. Hein? Hey, quand j'avais à Telca, on avait justement une section de services techniques avec Vidéotron, et on payait plus cher les employés qui faisaient le service technique. Hein? Et eux autres ont dit, ah, on va se syndiquer pour aller chercher plus d'argent. Fait qu'ils se sont syndiqués. On a une petite section, à peu près 150 employés qui étaient là, il y en a qui vont dire, ah, regardons ça, une petite section, 150 employés, je sais bien, mais on en avait 3000. Donc, qui s'étaient syndiqués. Ils voulaient avoir plus d'argent, ils voulaient avoir des meilleurs horaires, mais nous, on était un sous-traitant pour Vidéotron. Donc, c'est certain que Vidéotron faisait les beaux horaires là, pour les employés, puis nous autres, on avait les moins beaux. Fait que là, quand ils sont syndiqués et tout ça, fait que le syndicat dit, bon, parfait, ouvrez vos livres, on veut voir comment d'argent vous faites pour en avoir plus pour nos employés. On l'a montré. Ah, il n'y en avait pas. Hein? Ben non, on a dit, ben non, on peut pas. Hein? Après ça, ils ont dit, on va avoir des meilleurs horaires. On a dit, ben c'est pas nous autres qui décident les horaires, c'est Vidéotron. Ah, OK. Fait que les gens ne sont pas restés syndiqués longtemps. Ils ont gardé le syndicat, je pense, pendant 4 ans. La seule chose qu'ils voyaient, c'est qu'ils payaient des cotisations syndicales et il n'y avait rien de changé à la fin. Hein? Fait que voilà. Hey, vous promenez-vous sur la rue Sainte-Catherine des fois, hein? Et vous voyez la porte ouverte avec l'air climatisé. Ah ben là, les groupes environnementalistes, hein, ont décidé d'attaquer ça. Avec raison, hein, parce que ça prend de l'électricité, l'air climatisé. Et on chauffe le dehors. Mais le problème, c'est que si les portes sont fermées, les gens ne rentrent pas dans le magasin. Fait que ils sont obligés de rester les portes ouvertes. En France, maintenant, c'est légiféré. Laisser les portes ouvertes avec l'air climatisé. Donc, si tu veux laisser les portes ouvertes, ferme ta clim. Hein? Fait que, mais c'est vrai, c'est quand il faut rentrer dans un magasin, la porte est fermée, on rentre pas. Rentrez-vous, vous autres? Moi, je rentre pas. Hein? Et vivre comme au premier jour, aimer la vie, aimer l'amour, tout. Fait que la clim, si tu vois une porte ouverte, dis ferme ta clim. Il va faire chaud. Parce que des fois, on fait juste rester à côté de la porte, hein, ça fait du bien. La fonderie Horn, je n'ai jamais parlé encore, mais maudit que c'est fâchant. Hein? À j'espère que c'est à Rouyn-Noranda. Depuis quand qu'une entreprise a le droit de polluer? Hein? Pensez aux petits entrepreneurs que nous sommes. J'en fais partie. OK? Faites juste échapper une pinte d'huile quelque part et le gouvernement, l'environnement va débarquer chez vous si ça arrive. Mettons que tu as une fuite après un tracteur, tu échappes de l'huile dans un champ, l'environnement débarque chez vous tout de suite. Hein? Ça niaise pas avec la POC. Tout de suite, il débarque. C'est une armée. Il y a une usine à Rouyn-Noranda qui a donné le cancer aux gens, qui rejettent, je pense, c'est de l'arsenic dans l'air. Les gens ont attrapé le cancer. Il y a beaucoup de cancer dans ces environs-là. Il y a une école à côté. Et là, on va faire des audiences publiques pour voir s'ils ont le droit de continuer à polluer. En 2022. Il n'y a aucun profit qui va justifier le droit de polluer à ce point-là. Aucun emploi qui mérite d'être gardé dans ces conditions-là. Aucun emploi. C'est insultant de voir ça, qu'une entreprise, regardez, une des plus grandes entreprises polluantes du Québec, c'était le gouvernement qui l'a lancé, la cimenterie McInnes, qui ont vendu éventuellement à des Brésiliens. Ils polluent encore plus, et là, le gouvernement ne peut pas rien faire. Le gouvernement ne pouvait même pas rien faire pour empêcher la pollution, alors qu'il était actionnaire principal de ça. Et là, la fonderie, on va-tu garder les audiences publiques? Il envoie de l'arsenic dans l'air, tabarnane. Il n'y a pas d'audience publique. Tu fermes les valves, tu dis, trouve une solution. Quand tu auras trouvé la solution, tu rouvriras. Hein? Ah, c'est permis. D'aimer la vie et d'aimer l'amour.
Ah, mais ça me choque. Ça me choque de voir ça. Hein? Euh, on n'a pas le droit d'affecter la santé des gens au nom du profit. C'est pas du capitalisme, ça. C'est même pas de garder des emplois. C'est pas ça, là. Hein? À un moment donné, il faut arrêter ça tout de suite. Dès qu'on découvre ça, on ferme ça. Mais Arruda avait fermé les yeux là-dessus aussi. Ah ben, êtes-vous tombé sur la tête? L'histoire de la crème glacée. Et ça, c'est vraiment intéressant en tabarnouche. Elle s'appelle Agnès Marshall, la dame. Et écoutez, elle a fait un livre, c'était c'était pour les riches avant. Si tu avais de la crème glacée, tu étais riche. Hein? Mettons, en 1855, quelqu'un te disait viens-tu manger de la crème à glace? Tu le sais qu'il est riche. Pas riche. Riche. Tu sais, vraiment quelqu'un de riche. Là. Hein? C'est à Londres. Il y a tellement des belles histoires entrepreneuriales à Londres. Il y a Joe Malone que je vous parle régulièrement, qui avait lancé un sac comme ça, vide, pour attirer les gens sur la rue. Ça vient de Londres. Je vais à Londres. Moi, je rêve d'aller prendre le thé à Londres. Je sais, c'est dans mon bucket list. Je sais, je fais quétaine, mais je vais aller prendre un thé à l'anglaise, presque bien à l'anglaise, avec un scone. Ce qu'elle faisait pour faire connaître sa crème glacée, elle faisait des live shows. Donc, elle se promenait un peu partout pour faire connaître la crème glacée. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Book of Ices. Et ce livre-là a été réédité, a été fait en 1885. Il est tellement d'actualité qu'il a été réédité en 2018. Le même livre, imaginez-vous, qui a été écrit comme 150 ans auparavant. Et elle avait inventé la crème à glace, entre autres, t'as peu, la nitrogène ice cream en 1885. Et je vous montre, ça ressemble à quoi, la nitrogène ice cream? C'est de l'azote liquide. Hein? Regardez bien. Donc, tu mets de la crème glacée, ça a l'air qu'elle est meilleure comme ça. Parce qu'elle refroidit elle est plus onctueuse. Donc, c'est elle qui avait inventé ça. Imaginez-vous, on est en 1885 et c'est tendance. Je ne sais pas s'il y en a ici au Québec. Me le direz. Me direz s'il y en a ici au Québec. J'aimerais ça aller goûter. L'azote liquide, on en a. À l'usine, on s'en servait pour mettre les petites canettes, mais là, j'attends d'avoir une chaîne de montage pour nos petites canettes de 187 ml de sirop parce que ça nous avait explosé d'en face, quand même très froid. Donc, c'est très dangereux. Et le cornet, elle avait non seulement inventé la crème glacée, mais elle avait inventé le cornet aussi. Toute une dame qui est morte jeune, elle est morte, elle est décédée. Elle est tombée. Elle est tombée d'un cheval en 1904. Hein? C'est pour ça que j'ai vendu mes chevaux, j'en faisais pas assez. Et je trouvais ça dangereux de faire du cheval juste une fois de temps en temps, avec des chevaux un peu énervés. Il y a eu Christopher Reeves aussi. Donc c'est exactement, elle est tombée en bas d'un cheval en 2004. En 1904. Voilà. L'histoire de la crème glacée. Intéressant. The Book of Ice. Si vous le voyez, dites-vous que la première édition était en 1885. C'est un peu comme si Jehanne Benoît. Jehanne Benoît. Hey, ma mère, elle cuisinait avec ça. Je pense que tout le monde avait le livre de Jehanne Benoît. Une Bible Benoît. Elle doit avoir un Wikipédia, elle, Jehanne Benoît. Elle est née le 21 mars 1904. Mais quand Marshall est décédé, l'autre est né. Elle a pris sa relève. Très intéressant, Jehanne Benoît. Je vais peut-être vous parler de elle demain. En finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Prends une petite gorgée d'eau. Vivre comme au dernier jour. C'est... Vous savez que j'ai déjà capoté sur les montres. Je m'en suis fait voler et j'ai décidé de ne plus en racheter. Plus de montres. Pas intéressant. Quand tu vas au Liban, là, mettons que tu vas dans une place où il y a des hommes riches, là, mettons au Liban un peu show-off, j'aime les Libanais, là, mon associé Georges Caram est Libanais, mais quand tu arrives, tu as toujours une belle montre. Hein? Là, les gars, là, tu sais, hein? Les filles, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent leur diamant. Les gars, tiens, ah ouais, la montre. Ils te montrent, là, ils lèvent la chemise un peu en hypocrite, mais pas tellement hypocrite pour montrer, regarde, moi, je fais pipi plus loin que toi. C'est une façon de montrer qu'on met d'argent. Hein? Moi, j'en avais une pas pire, j'en avais une qui était avec la coque du Titanic. Une Romain Jérôme, donc je pouvais faire mon frais chier. Hein?
Mais bon, on me les a volés, puis j'ai décidé de ne plus en racheter. Sauf qu'en ce moment, les montres ont tellement à la cote que il y a une pénurie de montres, hein, de Zénith, Rolex et Patek Philippe. Il y a une augmentation des ventes de riches, 45% en 2021, en 2022, et c'est encore plus fort en 2021. C'est fou, hein, pareil, hein? C'est complètement fou. D'ailleurs, les dépenses sur Visa ont augmenté de 33%. On ne peut pas avoir de l'inflation à côté dans le tapis. Hein? 33% d'augmentation, les résultats d'augmentation. American Express, 12% d'augmentation. C'est quand même énorme. On continue à dépenser en fou. C'est pour ça que l'inflation est à 9%. Et c'est pour ça qu'on va se faire pogner, par les taux d'intérêt qui vont augmenter. Hein? Pourquoi les taux d'intérêt augmentent? Parce qu'on continue à dépenser sans compter. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'argent pendant la pandémie. Tout ça vient de la COVID, bien entendu. Les gouvernements ont réagi, ont pompé des milliards dans les poches des gens. Les Canadiens et les Canadiennes, il ne faut jamais les oublier, eux autres aussi, ont 300 milliards dans leur compte de banque en ce moment. Fait qu'ils dépensent. Fait que tant que tu n'as pas de dette, tu t'en fous des taux d'intérêt qui montent. Fait que, oui, tu dépenses. Le gouvernement a donné de l'argent, un 500$ de la CAQ. La CAQ veut redonner un autre 500$. Fait que l'inflation est à côté dans le tapis. Au Canada, on a monté les taux d'intérêt. On va monter les taux d'intérêt aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, à 14h, on va voir ce que la Fed fait. Donc, pendant ce temps-là, ben, les gens continuent à dépenser. Les riches sont devenus de plus en plus riches. On vit quelque chose de bizarre, On va regarder qu'est-ce qu'ils font les marchés en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec les marchés de commodités? Le bois descend à 555. Et ça, c'est vraiment très, très bas. Le bois continue à descendre. Pourquoi? Parce que là, on s'attend aujourd'hui que les taux d'intérêt augmentent. Le blé descend un petit peu. Il a stabilisé, ce qui est parfait. Là. Ça avait descendu beaucoup, un peu de stabilité. Et le pétrole est stable. Pendant qu'on est là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec les marchés internationaux. Aimer la vie, aimer l'amour. C'est long parce que Vidéotron est long, hein? À loader. Ça va bien me prendre 1 heure à mettre ça en ligne, ça, cette affaire-là. Pendant que ça load, moi, vous jaser d'autres choses. Shopify. Vous savez, je suis sur Shopify et Shopify va mettre 10% de sa main-d'œuvre dehors. C'est annoncé hier. Pourquoi? Parce que eux autres, ils pensaient avec la pandémie qu'on venait de prendre 10 ans d'avance sur le commerce en ligne. Hein? C'est vrai que le commerce en ligne a eu un gros pic. J'en fais partie, mais j'étais déjà dans le commerce en ligne avant la pandémie et ça a augmenté en fou. Mais maintenant, un coup que ça augmente, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers et penser que c'est facile. Hein? Acquérir un client, c'est tough. Le garder, c'est encore tough. Il faut que tu te renouvelles. Et beaucoup d'entreprises ne se sont pas renouvelées. Ils ont pensé que c'était pour être facile d'avoir des ventes et ils n'ont pas fait attention à leurs clients. Puis l'Internet est tellement slow ici, ça n'a pas de bon sens. Même pas capable de loader un logiciel pour regarder. On va le fermer, on va le rouvrir une autre fois. Des fois que ça marche une deuxième fois. Ben, ça ne veut pas marcher. Ça ne veut pas loader. Ça ne veut pas loader. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement pathétique. C'est tellement pathétique, l'Internet site. On est à Montréal en passant. Hein? Vidéotron vient ici à peu près une fois par mois. Là, c'est réglé. Là, je te l'ai arrangé. Le dernier, il va tout me dire la même chose. Le dernier technicien qui l'a fait, lui, il l'a pas fait comme il faut. Moi, je vais te le faire comme il faut. Ouais, okay, correct. Hein? Oui, fait que tous ceux qui sont sur Shopify, puis tous ceux qui ont un commerce en ligne, se sont assis sur leur laurier, qui n'ont pas renouvelé, ne sont pas occupés de la clientèle. Vous me voyez en direct à peu près 5-6 heures par jour. Je suis dans mon magasin général. Je suis ici pour vous divertir. On parle de tout et de rien. Et à la fin, pas à la fin, une fois de temps en temps, vous allez voir sur françoislambert.one et vous achetez. Maintenant, je suis multiplateforme. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher les différentes clientèles. Il ne faut pas que les gens nous oublient. C'est facile qu'on tombe dans l'oubli des gens. Et c'est pour ça qu'il faut être présent constamment et se renouveler, bien entendu, et offrir des choses nouvelles. Et c'est exactement ce qu'on fait à chaque jour. Et moi, je suis en croissance. Pourquoi? Parce que je suis sorti aussi du web. On a 600 points de vente. On exporte en France, on exporte en Corée du Sud. Donc, mais tout ça pour dire que Shopify
les gens achètent moins en ligne. C'est revenu au niveau de pré-pandémie. Donc, si tu t'es pas renouvelé pendant ce temps-là, tu n'as pas été prudent, puis tu n'as pas été insécure comme moi, je suis insécure à tous les jours, parce que je sais que dans le commerce du détail, tu recommences à chaque jour. Donc, chaque jour, il faut que tu te renouvelles, il faut aller chercher, et tu peux pas laisser ça aller pendant des semaines parce que les gens vont t'oublier. Donc, c'est un travail journalier à l'heure presque du commerce de détail. Il faut s'en occuper, les entreprises s'en sont pas occupées. Donc, on va le voir, un paquet d'entreprises qui est en ligne, qui vont fermer ou qui vont arrêter de faire du marketing. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Donc, on regarde les résultats de Snapchat, ont dégringolé. On regarde Google qui a annoncé hier, ça a dégringolé aussi leur publicité en ligne. Facebook aussi, qui va annoncer cette semaine. Donc, tout ça est relié parce que les gens pensent, on va mettre de la pub, les gens vont venir magasiner. Mais là, la pub, c'est plus difficile depuis que Apple a changé son logiciel. Donc, comment on va rejoindre les gens? En racontant des histoires, en leur parlant. Et c'est ce que je vous fais. Je paye presque pas de pub. J'ai une entreprise en croissance. Pourquoi? Parce que vous venez voir, je fais partie de vos options. Vous pouvez acheter mes produits dans des points de vente aussi. Donc, voilà. Hein? Fait que... c'est ça. Insolite. On est dans les temps. Hein? J'ai commencé à 2h46 et 3h13. Et mon logiciel ne load toujours pas. Ah, peut-être que là, il va marcher pour voir qu'est-ce qui se passe avec la crypto et la bourse. Ça ne veut pas loader. On va faire des insolites, puis peut-être qu'un jour, l'Internet va fonctionner comme il faut. Prends une gorgée d'eau. Bien rire. Quel est le pire cadeau qu'on peut donner? Hein? Ben, je vais vous donner ça selon un sondage. Hein? Quel est le pire cadeau qu'on peut donner? Des sous-vêtements. Tiens, une belle paire de bobettes. Ah ben là, ça dépend si c'est avec ta conjointe, puis tu achètes la petite lingerie, là, hein? Que tu regardes puis que tu enlèves tout de suite, là. Mais autrement, de donner une paire de bobettes, mettons à tes enfants, c'est non. Ils n'aimeront pas ça. Moi, mes enfants aimaient ça parce que j'étais actionnaire d'Undies à un moment donné. Donc, ils m'en demandaient, peux-tu avoir des bobettes, des boxers? Mais autrement, c'est non. Tu ne donnes pas des sous-vêtements, c'est le numéro 1. J'aurais pu aller dans le top 5, mais c'est les sous-vêtements. Deuxième affaire que les gens donnent, un souvenir. Un souvenir. Hey, regarde, bébé, je suis allé à Punta Cana l'année passée, puis je t'ai ramené une poterie. Non, tu ne donnes pas ça. Eh bien, ça a loadé, comme dans le temps que Noé était coq. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la crypto-monnaie? On va aller voir tout de suite. Ah, my God, OK. Quel niaisage. Ben, la bourse, vite fait, le Nasdaq. Bon, il monte un peu. Fait que les gens assument que le pire est passé avec les taux d'intérêt. Voilà, c'est rien que ça, je vais vous dire, c'est trop slow un matin. Souvenir, ben oui, numéro 2. Troisième affaire que les gens donnent en cadeau qu'il ne faut pas donner à un animal. Tiens, voici le beau chien. OK, c'est parce que je partais en vacances pendant 6 mois. Oups, OK, on va le mettre à SPCA. On ne donne pas ça. Du linge aussi et de l'argent. Tu sais, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de penser. Tiens, là, de l'argent. Bon, c'est sûr que des ados préfèrent l'argent, là, mais en théorie, donner de l'argent est un mauvais cadeau. Donc, voici le top 5. Combien vous pensez qu'il y a d'éclairs qui frappent la Terre chaque jour? Bien, faites le calcul, moi, vous donner à la minute. 6000 éclairs par minute frappent la Terre un peu partout. C'est énorme, hein? C'est énorme. Vraiment, beaucoup. Mon Darwin Award du jour. Ah ben là, ça va-tu loader? Hein, c'est la question. Moi, quand j'étais jeune... Oh, là, il m'a coupé le son. Je ne l'avais pas vu. Quand j'étais jeune, je voulais faire des boîtes à savon. Je bâtissais des petites autos avec des... Je démolissais des vélos pour bâtir des petites autos, des boîtes à savon. Et il y avait au Festival La Patate aussi, il y avait une course de lit. Hein, ça, c'était le fun en maudit, mais j'étais tellement maigre que c'est moi qui conduisais. Je voulais courir, mais on ne voulait pas. Mais regardez, ici, c'était intéressant. Ils ont décidé, les autres, ils faisaient une boîte à savon dans une course. Puis ils ont dit, pourquoi faire qu'on ne mettrait pas un jump là-dedans?
Darwin Award, c'est l'évolution, la sélection naturelle. Hein. Je vous montre. Et voilà, on tourne la courbe et on s'en vient. Et on fait un jump. Qu'est-ce qui va arriver? Ah ben! Hop! Fait que l'équilibre était pas parfait. Fait qu'ils ont jumpé puis ils se sont pété la gueule. Mais au moins, il y avait des casques. T'sais? Il y avait au moins des casques. Donc, c'est le Darwin Award du jour. Hey, à Berne, en Suisse, il y a un groupe qui est dans un bar. Le bar, la place, ça s'appelle le Low Warn. Fait que eux autres s'attendaient à avoir de la musique traditionnelle. Le gars qui les a embauchés voulait avoir de la musique traditionnelle suisse. Puis là, eux autres, ils ont décidé, non, nous autres, on a le goût de... On tripe sur le reggae. Fait qu'ils ont décidé de faire Sunshine Reggae. Sunshine, Sunshine Reggae. You can fool some people sometimes. Et là, le propriétaire du bar a arrêté la musique, débranché, puis il a dit, c'est de l'appropriation culturelle, ça se passera pas ici. D'avoir. Hey, on termine ça en beauté. Est-ce que vous avez un speedo quand vous allez à la piscine ou vous avez un maillot de bain? Hein? Les maillots de bain lousses, il y a un problème. Ça vide les piscines. Mettons, tu sors de la piscine puis tu montes 2-3 fois. Un demi-litre d'eau est accroché après vos shorts. C'est pour ça que je porte un speedo. Ben non, je porte un speedo quand je nage. Mais un demi-litre d'eau, donc ça vide les piscines. Donc, ils veulent maintenant interdire ça en Europe parce que ça fait trop d'eau à remettre dans la piscine. Imaginez-vous, tu as 100 personnes. À toutes les fois qu'ils ressortent de l'eau, un demi-litre est disparu. Donc, un demi-litre d'eau, les shorts vont probablement être interdits. Mais les Italiens se promènent toujours en speedo, de toute façon. Un speedo blanc pour un gars, tabarnouche. Un speedo blanc. Hein? Faut le faire. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi. Je suis en forme aujourd'hui, 27 juillet. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'enregistre quelque chose de spécial, mais je ne peux pas vous le dire. Vous allez savoir à un moment donné. Et je vais faire une capsule entrepreneuriale, je vais écrire un texte et c'est à peu près ça. Répondre à vos questions toute la journée sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner hein, à la chaîne ou sur Facebook ou sur TikTok, peu importe où ce que vous êtes, que vous m'écoutez. C'est apprécié. Bonne journée. Allez nous voir sur françoislambert.one. Bye.